Ousamoudine Abdallah, bonjour. Bonjour Anne-Constange, bonjour à tous les Mahorais. Vous êtes le maire de Sada, tout le monde vous connaît. Vous êtes heureux aujourd'hui? Heureux, très soulagé, en même temps fier de ce qu'on a pu réaliser, notamment par rapport à ce pont de Mangajou. Qui circule à double sens depuis 2 jours, c'est ça? Oui, qui circule à double sens depuis 2 jours. Et voilà, c'était difficile, c'était compliqué, mais enfin on est là, c'est un grand soulagement. Alors tout à l'heure, on a vu en début d'émission un direct avec le pont. On voyait les voitures qui circulaient, on voyait qu'il n'y avait plus de bouchons, alors que le matin et le soir à Sada, c'est un peu l'enfer sur terre, puisqu'on attend pendant de longues minutes de pouvoir passer. Là, ça circule à double sens. Je vous propose qu'on aille en direct, si vous le voulez bien, à Sada, sur le pont de Mangajou, pour discuter avec un automobiliste qui est usagé et qui va nous donner son sentiment. Ousmane, vous êtes avec nous? Oui, là, je suis bien avec vous. Est-ce que vous me voyez, puisque je pense qu'il y a une bug? On voit votre visage, en effet, Ousmane. Vous êtes avec un usager, c'est ça, du pont? Oui, là, je suis avec un usager que je vais le prendre directement et lui poser la question. Oui. Directement. Alors, messieurs, bonjour, c'est Kwesi. Est-ce que vous êtes satisfait du pont de... Parfaitement satisfait du pont de Mangajou. Ça fait un bon moment qu'on attendait ce pont. L'affaire est bien réglée. Et ça vous fait gagner du temps? Ça nous gagne du temps parce que moi, comme moi j'habite à Kahani, je fais le tour va-et-vient Sada-Kahani. Ça me fait environ 10 minutes maximum pour arriver. 10 minutes, donc merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Ewa, Shimaori Osrongwaji. Ewa, tinafuraha sofi leo mana ponyo ifanishiha tambuzi mungwa harma ikomi yasa darsu ngosha marahaba bwana mera mana wanye wengi wabira babura nguma hayo neka washinda wapare bahati wafanye pon safike marahaba bwana mera wasadamu izunga tujandia riyeshi maisha mengi kamgwa bente tibosha marahaba wakazi wasada tumunjema Leo isuba nafasi van kama ngwabe van miskabili da gola isimomoju na Ewa, marahaba. Merci beaucoup. Donc, merci Ousmane, voilà, à très bientôt. À très bientôt Ousmane, merci. Monsieur le maire. À très bientôt. Monsieur le maire, vous le voyez, tout le monde semble très content en réalité. Tout le monde est content, nous tous aussi, parce que moi, je voudrais commencer par des remerciements. Parce que voilà un soulagement. Donc, vraiment remercier la population de Mangajou, de Sada, et tous les usagers de la route, parce que c'était long, c'était compliqué, et ils ont su être patients. C'est surtout ça, patience, parce qu'il y avait la pluie, des intempéries, et ce pont-là n'était pas aussi facile que ça à faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu dans un premier temps une déviation. Par la rivière qui est juste en dessous. Et par la suite, démolir le pont et reconstruire un nouveau pont, c'était compliqué. Et là-dessus, je voudrais vraiment parler avec le cœur, remercier le directeur de l'ADL. Monsieur Kremer. Il a fait plus que son rôle de directeur, parce qu'à plusieurs reprises, il s'est déplacé à Sada, que ce soit à 7 h du matin, que ce soit à 18 h, pour venir constater les choses sur place. Donc vraiment, merci monsieur le directeur, parce qu'au début, on a eu beaucoup de soucis, notamment concernant les feux qui ne fonctionnaient pas. Il est venu voir sur place. À un moment donné, le circuit concernant les piétons, c'était dans les hauteurs de Mangajou. Il est venu constater lui-même et on a trouvé une solution au niveau de la déviation. Les nids de poules qui avaient tout le temps, qui ralentissaient encore la circulation, il est venu constater, donc merci. Et je voudrais aussi remercier vraiment ma police municipale qui a été malmenée pendant cette période-là, insultée. Et féliciter aussi les élus parce qu'on nous a aussi malmenés pendant cette période-là. Et comme je l'ai dit encore une fois, quand on est élu, on signe pour ces moments-là. Et j'espère vraiment, parce qu'on a plein de choses à faire à Sada, j'espère vraiment qu'on continuera à jouer dans le même match, même si on vient des horizons différents, mais jouer le même match pour l'intérêt de la commune, pour l'intérêt des Mahorais
Et nous, c'est ce qu'on a voulu au niveau de la municipalité, avoir cette ouverture-là, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, monsieur le maire, ces travaux ont coûté combien? Alors, ces travaux qui étaient inscrits au plan de relance ont coûté 1,5 million. Et qui a payé? C'est l'État qui La a commune payé. de Sada n'a pas dépensé un centime? La commune de Sada n'a pas dépassé un centime là-dessus, mais la municipalité a joué son rôle comme il faut. Si vous voulez, je peux rappeler un peu, quand je suis élu en juillet, j'ai rencontré le directeur du cabinet du ministère des Outre-mer qui était venu à Mayotte septembre-octobre. Donc on a passé un bon moment à discuter du pont. Parce que je lui ai dit, nous avons des projets d'envergure à Sada, notamment les logements, notamment la maison France Service, dans lequel on aura un tribunal, on aura le centre social, on aura le CCS, on aura plein de services dedans. Et aussi, j'ai 6000 élèves à Sada, collège 2000, lycée et les écoles élémentaires. Et le lycée dans lequel il y a des formations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, je pense notamment aux classes préparatoires. Tout à fait. Donc ça dépasse, en fait, les usages dépassent Sada. Tout à fait. Donc là, c'était indispensable, avant de penser à d'autres projets, il fallait faire ce pont. Parce que c'est ce pont-là qui va transformer Sada. On pourra réaliser nos projets. Et surtout la sécurité, parce que l'ancien pont, il n'y avait pas du tout de la sécurité. Quand vous voyez là, il y a des trottoirs, on ne pensait pas qu'on pouvait construire ce pont-là et avoir aussi des trottoirs. Donc c'est tout simplement extraordinaire. Parce que là, les trottoirs, ils ne sont pas encore terminés, hein. Les aménagements ne sont pas terminés. Pour l'heure, on peut effectivement déjà emprunter la voie à double sens. Mais vous le disiez quand on préparait l'émission, le trottoir, c'est 2 mètres en fait. Donc c'est beaucoup, on peut passer avec une poussette, on peut passer, plusieurs personnes peuvent l'emprunter en même temps. C'est un peu différent par rapport à la situation. Et je rappelle que voilà, il y a quand même des travaux de sécurisation qui iront jusqu'en mai. Et là, l'enrobé là, qui va vers Chikoni. Donc là, on aura encore des travaux qui vont continuer, mais l'essentiel, justement, est fait parce qu'on a le pont à double sens. Alors, tout à l'heure, en début d'émission, quand on était en direct et qu'on voyait les véhicules, évidemment, à 6h15, il y a beaucoup plus de circulation que maintenant. Donc, quand on voyait les véhicules, sur le live Facebook, certains disaient oui, mais bon, pourquoi en faire autant sur le pont de Mangajou? C'est qu'un pont à Sada. Est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous rappeler quels sont les usages de ce pont? Qui emprunte ce pont et pourquoi c'est tant important de l'avoir mis à double sens? C'était indispensable de construire ce pont à double sens parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un collège à Sada, un lycée à Sada et on a des élèves qui viennent de partout. Des autocars. Et des autocars qui empruntent ce pont. Donc le matin à Sada, on voit vraiment, c'est rempli, ça bouge. Il y a tellement de monde dans la journée et qui empruntent ce pont. On a des infirmiers libéraux qui doivent passer là. Et voilà, collège, lycée. Les camions de collecte du CIDEVAM. Les camions de collecte. Et là aussi, on a eu des difficultés ces derniers temps parce que nos camions de collecte ont passé quasiment 1 heure. Donc, on a eu justement des retards dans la collecte. On a également des urgences qui devaient passer là. Donc, il y a tellement de monde qui passe sur ce pont. Et là, je pense que tout le monde est content parce que là, quand il est fini, on dit que c'était simple, mais c'était quand même difficile. Alors, monsieur le maire, maintenant que ce pont est fait, les prochaines transformations visibles à Sada, ce sont lesquelles? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc là, je voulais juste d'abord terminer mon propos. Oui. Quand on a rencontré là, le cabinet de ministre, et tout de suite après, quand il est parti, il nous a rappelé pour nous dire que voilà, le pont est finalement budgété. D'accord? On peut construire le pont. Et là, au niveau de la municipalité, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il ne faut pas que ce pont devienne l'aéroport de Mayotte. Il y a le budget, c'est inscrit et tout ça. Donc vraiment, on a essayé de maintenir la pression au niveau des services de l'État. C'est-à-dire programmer et faire, pas programmer et attendre. Et faire. Et tout de suite après, en décembre, on a fait appel au directeur de l'ADL qui est venu à Sada et on a pris à témoin. On avait des personnes de Mangajou qui sont venues, c'était en décembre 2020, et le directeur nous a dit clairement que le pont allait commencer en juin. Et par la suite, on a eu aussi le collectif
qui est venu par la suite, le directeur a confirmé qu'on avait déjà décidé que ce pont-là allait commencer en juin. Et le pont a commencé en juin. Donc là, aujourd'hui, chacun dit que ce pont lui appartient, mais ce pont appartient à tout le monde. Et on peut le donner à celui qui veut. Alors, en fait, c'est une bonne méthode pour M. Fahardine Adjumonier pour qu'il fasse la même chose chez lui, parce que je pense que les habitants du Nord attendent autant que vous, en fait. Bien sûr. Moi, je pense que là, tous les projets qu'on a à Mayotte, là, on a la chance qu'ils sont la plupart financés par des partenaires. Mais ça ne suffit pas. Notamment quand il s'agit des projets qui sont construits par l'État, il faut qu'on soit derrière. L'aéroport, les ponts, le port, tout ça, il faut absolument qu'on soit derrière. Le rôle des élus est déterminant. Est déterminant. Même si le chèque est fait par l'État. Même si le chèque est fait, le rôle des élus est déterminant. Surtout quand on a vu le pont de Tsunzu, ça a pris du temps aussi. Ah oui, 30 ans. 30 ans. Le pont de Sada, ça fait 40 ans qu'on attend, même si on a eu vraiment les difficultés ces dernières années. Et tout cela, il faut que les élus soient derrière. Et nous, on a joué complètement notre rôle dans la commune de Sada. La prochaine grande transformation à Sada, monsieur le maire, ce sera quoi? Donc là, ce que je voulais aussi dire, c'est que quand on est élu ici à Mayotte, nous avons des projets de mandature qu'on a fixés. Oui. On a aussi des projets qui ont été commencés par l'équipe précédente, mais aussi des urgences. Quand je suis arrivé, des escaliers qui tombent de partout. C'est dangereux, c'est des urgences. J'ai le mur de Hamzimambé qui est tombé, heureusement, il n'y avait personne. C'est des urgences qu'il faudra faire. Nous avons les logements. On a déjà un premier site où on a eu le permis. On est en train vraiment de régler les derniers détails pour commencer ces travaux début 2023. Nous avons aussi un deuxième site où on attend la modification de PLU. Et là, ce matin, à 8 h, on a une réunion à l'Interco. Justement, on a une réunion à l'Interco pour finaliser à quel moment on arrête le PLU. Donc, si on l'a, on aura le deuxième site pour le logement. Nous avons aussi là, actuellement, parce que je dis tout à l'heure, le mur là qui est tombé, il faut qu'on le fasse rapidement. Ça, c'est un projet important. On ne va pas attendre 5 ans. On a également, parce qu'il faudra la mairie de Sada, l'hôtel de ville. On est peut-être la seule commune en France qu'on n'a pas d'hôtel de ville. Il faudra qu'on réalise aussi cet hôtel de ville et le commencer dans le meilleur délai. On doit augmenter les places de parking à Sada, notamment au niveau de la place de la boulangerie. On a un caniveau qu'on doit couvrir. Donc il y a tant de projets qu'on doit mener pour transformer justement la commune et on est à la recherche encore du foncier pour augmenter la capacité, notamment prévoir des zones économiques dans les années à venir. L'aménagement du front de mer de Sada, parce qu'il est très beau ce front de mer de Sada, on y a réalisé plusieurs émissions, tellement c'est joli, mais néanmoins, il y a besoin d'en faire quelque chose de cette pépite. C'est pour quand ça, monsieur le maire? En fait, on a un projet commun ensemble avec les femmes, des études qui sont vraiment déjà très avancées. D'accord. Et là, moi je dis toujours, là, c'est que la population est parfois réticente, parce que pour l'aménagement de ce front de mer, il faut qu'on bouge un certain nombre de maisons. Et là-dessus, moi, je pense qu'on a eu la bonne façon de faire, c'est d'aller d'abord déjà construire. Là, on fait les études, là où les voiries vont passer, les chemins et notamment le type de construction qu'on souhaiterait. En même temps, il faudra qu'on puisse donner la possibilité à la population qu'on va déplacer à des logements. Aussi, donc tout est lié. Tout est lié, c'est un projet qui est réfléchi par rapport justement à l'organisation actuelle de la commune, notamment parce que vous voyez Sada, on a tellement mal construit d'une manière archaïque. Oui, et puis anarchique complètement. Voilà. Et pourtant c'est joli vu de la mer. Oui, c'est très joli. Donc là, mais à vivre c'est compliqué. À vivre c'est compliqué. On a vu des éboulements ces derniers temps. La nature puis l'eau aussi, les eaux usées qui ont du mal à... Bon, même si on a commencé les travaux d'assainissement il y a quelques mois de la boulangerie jusqu'à Bandani. Dans les hauteurs, certaines populations n'ont pas d'eau. C'est ça. Avec le SMEM, les travaux vont débuter d'ici 1-2 mois pour permettre justement à la population d'avoir de l'eau au robinet, tout simplement, juste ça, parce qu'ils sont en hauteur et que les réservoirs ne permettent pas d'amener de l'eau. C'est pour cela, à Anne-Constance, on a vraiment besoin de la bienveillance de la population pour réaliser ces projets. Après, on fera le compte
par la suite. Mais on a besoin parce que ce sont des projets vraiment indispensables. C'est les bases. C'est les bases pour une population. Comme le pont. Comme le pont. C'est une bonne expérience finalement où les gens ont fait confiance parce que je pense aux habitants de ces maisons autour du pont. Ils ont dû quand même vivre une année à peu près de travaux pénibles un petit peu. C'est compliqué. En plus que moi j'ai apprécié quand on a demandé justement les personnes qui habitaient à côté qu'on a besoin d'un petit bout. Mais tout de suite, elle a accepté. On a démoli une terrasse, voilà, pour qu'on puisse avoir un trottoir. Un trottoir. Donc, ce sont des choses vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut à un moment donné qu'on joue le même match. Et vous pensez que c'est la concertation, c'est l'échange, les discussions avec les habitants qui permettent de convaincre, comme vous l'avez fait là? Ça, c'est important parce que quand on s'est dit unis pour construire Sada Mangajou, c'était vraiment dans ce sens-là. C'était dans ce sens-là. À un moment donné, il faudra qu'on essaye de parler le même langage, le langage du développement, de la construction de Sada. Et ça, c'est beaucoup de communication. Il faut qu'on cherche justement à ce que les gens se comprennent. Et on ne peut pas construire s'il y a des conflits en permanence. C'est sûr. Et c'est ce qu'on vit actuellement à Sada. Chacun veut un petit bout. On est en train de barrer des chemins qui existaient il y a 30 ans, des petites portions de route. Et ça, c'est vraiment inadmissible. On ne peut pas construire la commune. Il faut absolument que chacun puisse faire quand même un petit sacrifice. Et je pense que ça ira mieux pour l'ensemble de la population, pour la jeunesse qui arrive et pour Sada et pour Mayotte aussi. C'est déjà la fin de cette interview. C'est passé hyper vite. Vous reviendrez sur le plateau pour nous parler des prochains projets? Sûrement. En tout cas, merci pour votre invitation. Et encore une fois, félicitations à toute la population de Sada et à tous les Mahorais. Je pense qu'on leur doit ce pont. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.